Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces. Alors aujourd'hui on vous montre la construction du mini patator. Alors ce mini patator c'est une double chambre de combustion, mais je pense qu'on vous l'a assez présenté dans l'ancienne vidéo. Donc on va tout de suite passer à la construction. Alors pour ce tutoriel il va vous falloir une pince pour enlever les vis des tubes de colle. Donc un gros tube de colle pour faire la première chambre de combustion. Et un deuxième tube de colle pour faire la deuxième, plus petite. Alors il va falloir aussi un couteau ou un canif, bon une lame quoi. Un tube, alors ce tube, on peut très bien prendre un tube d'effaceur, mais moi j'avais pas d'effaceur, alors j'ai pris un feutre. Bon c'est exactement la même chose, hein. C'est franchement, on n'a pas de quoi s'inquiéter si vous n'en avez pas. Vous prenez, il vous faut juste un tube en plastique ou en fer, c'est la même chose. Il vous faut aussi alors un piezoélectrique. Alors un piezoélectrique, vous pouvez vous en procurer dans la vidéo qu'on vous a montré 6 contre. Voilà. Et il vous faut aussi un trombone. Alors ce trombone, c'est pour allier le piezo. Alors tout de suite on va vous montrer comment faire. Alors pour cette première étape, il vous faut donc prendre les deux tubes de colle. Alors en premier lieu on va prendre les deux tubes de colle, la pince et j'ai oublié de préciser, il faut aussi du gros scotch. Alors ça va, désolé j'ai oublié de préciser, il vous en faut du Chatterton ou du scotch épais disons. Bon si vous n'en avez pas vous prenez du scotch normal, c'est pas bien grave non plus. Alors vous prenez votre pince et vous allez enlever cette grosse vis qui ne sert à rien. Donc ça fait une vis de moins et vous allez faire la même chose avec la deuxième. Deux vis de moins. Voilà. Donc une fois que vous avez ces deux, en fait le but ça va être de les emboîter à l'intérieur pour pouvoir faire une grande chambre de combustion. Alors avec ça on va prendre donc du gros scotch. On va en prendre une grosse partie. Voilà, ça va suffire pour l'instant. Oui. J'ai pas de ciseaux, donc je coupe avec ma lame. Voilà. On colle et donc on va couper à peu près au milieu. Voilà. Avec ça, on va en fait l'enrouler directement sur le petit tube de colle pour en faire un emboîtement. Pouvoir l'emboîter après. On vérifie tout de même, mais je pense que c'est pas assez. Voilà, ça bouge encore à l'intérieur, donc on prend le deuxième bout et on le fait. Je fais vraiment pas à pas hein, avec vous, puisqu'on a eu pas mal de commentaires disant que c'était pas assez clair. Alors bah on le fait devant vous. Bon alors si c'est toujours pas assez gros, vous faites la même chose avec une autre bande de scotch. Voilà, donc là c'est toujours pas assez gros, donc je vais en refaire. Voilà, alors donc j'ai pu enrouler environ disons 1 mm de scotch d'épaisseur. Et donc je vais pouvoir l'emboîter maintenant. Donc on essaye d'appuyer assez fort pour que ça emboîte bien. Voilà, et donc là vous pouvez voir qu'en fait on a exactement un tube avec une bande de conduction avec rien qui gêne à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le bouchon et qu'on va délimiter un peu le diamètre du tube. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va creuser, disons, le bouchon pour en faire un trou à l'intérieur et pouvoir y emboîter justement le tube à l'intérieur. Ça va faire le canon. Et donc je fais ça avec la lame, hein, le couteau. Voilà, donc après quelques efforts, j'ai pu creuser le diamètre environ. Donc maintenant, en fait, c'est pas assez, disons, c'est pas exactement le même diamètre, c'est plus petit. Il faut vraiment que vous fassiez plus petit avant pour que vous puissiez l'enfoncer vraiment, pour que ce soit assez hermétique en fait. Après, voilà, donc là j'ai réussi à le mettre bien. Donc logiquement, c'est assez hermétique. Voilà, donc on a pu enfoncer le tube à l'intérieur. Donc là, il est bien solide, bien hermétique.
Donc on va pouvoir le placer sur la chambre de combustion. Donc logiquement on obtient à peu près le mini patator, il manque juste le piezo. Le piezo il est là. Et le trombone. Alors pourquoi un trombone? Eh bien c'est pour faire donc le deuxième fil qui va amener l'étincelle à l'intérieur. Voilà, donc on déplie. Voilà. Et on va pouvoir le mettre là-dessus. Donc vous essayez d'enrouler le fil de fer autour de en fait le cul du piezo. Donc ça va être un peu difficile et on va couper cette partie et je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai un peu coupé cette partie vu qu'elle dépassait un peu trop. Donc je l'ai coupé. En fait il va falloir que vous rameniez les deux fils côte à côte pour que ça fasse une bonne étincelle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc ça marche bien. Maintenant en fait on va le mettre à l'intérieur de la chambre de combustion. Donc on va faire deux trous chauffés à l'aiguille. Donc on va prendre un autre trombone. On va prendre un briquet ou une allumette, une flamme quoi. On chauffe assez et en fait on va trouer le plastique. Voilà. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc on voit les deux trous côte à côte. Et donc on va placer donc le piezo et ces deux fils à l'intérieur. Évidemment il y a une couille. Bon. Ah oui, c'est parce qu'en fait le plastique est un peu déformé. Donc j'ai arrangé ça. Alors, en fait la couille c'est parce que le trou n'était pas assez grand. Donc je vais l'agrandir en faisant chauffer. Donc faites attention à ne pas vous brûler parce que le fer est vachement conducteur. Très bon conducteur thermique, j'ai appris ça en techno. Donc je agrandis un peu le trou. C'est pas assez. Ouais, j'ai un zippo. Ouais. Voilà. Voilà, donc là je pense que le trou est assez grand et je vais pouvoir y rentrer le piezo. Voilà, donc j'ai réussi à mettre donc le piezo, à le fixer sur le mini patator. Donc si vous regardez à l'intérieur, bon attendez, je vais essayer de faire un truc noir pour que vous voyez l'étincelle. Là. Voilà, donc on la voit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, donc, on remet tout ça. Et maintenant, on va reprendre du scotch noir. Oui, j'aime bien le scotch noir. On va prendre une bonne grosse partie cette fois, plus que la dernière fois. Et on va enrouler autour. Donc, vous allez prendre une bandelette de scotch, comme ça, de Chatterton. Et vous allez l'enrouler autour de manière à le faire tenir bien... bien en fait, hein. À bien le faire tenir autour. Voilà. Et donc vous passez bien sur la pile pour que quand on met le doigt ici, eh bien on ne le touche plus. Donc je vais prendre une deuxième bandelette et je vais le faire cette fois plus vers la pile. Ce que j'appelle la pile, c'est le bout en fer qu'on voit ici. Là. Voilà. Et voilà. Donc n'hésitez pas à rajouter du scotch, c'est ce que je vais faire. Je vais en rajouter une bande, par contre c'est assez chiant à filmer, donc on va arrêter là. On va couper, pardon. Donc je vais rajouter une bande et après je vous montre un peu le résultat, ce que ça donne. Je vais faire quelques tests pour vous montrer l'efficacité. Voilà, j'ai rajouté une bande de scotch ici pour mieux le faire tenir, de manière à ce que je puisse donc tirer plusieurs fois. J'ai rajouté aussi une bande ici. Bon, elle sert à rien, strictement rien, mais j'aime bien parce que ça fait abeille. Ça fait guêpe, abeille, ce que vous voulez. J'aime bien. Alors on va faire des tests déjà avec donc ces petits dards là. En parlant d'abeilles, dards, voilà. Oui, donc on va faire une vidéo dessus. Donc je le mets à l'intérieur et je mets un combustible du genre alcool à 90 degrés. Alors premier test, et je tire. Cible. Et 3, et 2, et 1, feu. Alors voilà. Donc vous pouvez voir qu'il s'est bien planté.
sur la cible là. Là c'est quand même du liège. Bon après ça se plante dans du bois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de mouchoir pour caler le tout. Voilà, donc on va faire un gros bout de mouchoir même. On va prendre ça, on va mettre la bille. Et il me faut quelque chose, voilà. On va prendre un autre petit bout de mouchoir. Et on va prendre le trombone qui m'a servi d'aiguille. Et on va tirer sur, en fait, cette... comment dire, cette orange poire. Bon, une orange. Voilà, donc je recharge et je tire. Bon voilà, c'est parti, on va tirer sur la cible qui est cette orange. Donc je vise et je tire. 3 et 2 et 1 et feu. Alors ça n'a fait apparemment aucun dégât apparent. Parce que la bille, ben, c'est une bille. Mais ah si quand même, ça a juté un peu. Ah bah oui, ça a juté. Oui, ça jute un peu. Voilà, donc je tire sur une feuille vierge. Enfin, pas vierge maintenant, vu qu'il y a des écritures. Enfin bref, je tire avec ma bille d'airsoft. Et 3 et 2 et 1 et feu. Alors voilà, en pendant qu'il y a un joli trou. On va tirer plusieurs fois dessus pour vous montrer quand même que c'est pas un hasard. Donc cette fois-ci la cible est cette orange poire comme autrefois, sauf qu'on tire avec un dart maintenant dessus. Voilà. Et 3 et 2 et 1. Feu. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de commenter, de vous inscrire, de vous inscrire à la chaîne. Et vous pouvez retrouver toutes nos autres vidéos sur le site www.trucastuce06.com. Voilà.